Salut, on est le mercredi 31 janvier, bienvenue dans C'est quoi l'info? Aujourd'hui, on va s'intéresser aux fake news qui tournent autour de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, et à ceux qui les diffusent. Petit rappel, en France, l'IVG permet à toutes les femmes d'avorter depuis 1975 grâce à la loi Veil. Et moi, j'ai décidé de me mettre dans la peau d'une jeune fille de 16 ans, enceinte, qui se demande comment elle peut avorter sans le dire à personne. Et je suis tombée sur ce site, ivg.net, qui se dit être un site d'information. J'ai décidé de les appeler. Il faut vous projeter, voir dans votre vie, effectivement, si... Qu'est-ce qu'un bébé, qu'est-ce qu'un enfant pourrait vous apporter, si ça peut vous apporter du bonheur, si ça peut vous apporter... J'espère un jour, mais là c'est trop tôt. Hein. Ouais. Vous avez des modes de garde. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment savoir si vous pouviez, est-ce que vous avez envie de le garder. Plein de modes de garde et plein de possibilités pour faire garder les enfants la journée, vous voyez. Donc vous pouvez continuer vos études. Moi, on a déjà eu plusieurs personnes dans ce cas-là. Bien sûr que l'avortement est une possibilité. Mais après, l'avortement, ça veut dire que vous allez le porter aussi toute votre vie. Vous n'allez pas rayer de la carte le problème. Je suis trop jeune pour avoir un bébé, selon moi. Ah oui, ouais, vous êtes jeune, ça c'est sûr. C'est sûr que vous êtes jeune. Mais qu'est-ce qui, par rapport à une fille de 20 ans ou une fille de 25, Okay. Est-ce que si vous allez directement dans un centre divisé, personne sera là pour vous aider. Ah, et comme tu peux l'entendre, elle essaye de m'orienter. Alors, elle me dit pas concrètement de ne pas avorter, mais elle va me pousser à bien réfléchir et à me faire douter, alors que je lui ai pourtant bien dit que j'avais pris ma décision. Le lendemain, on a décidé de contacter le site ivg.net. Voici leur réponse. La conclusion, c'est que votre site ivg.net est un site neutre qui n'oriente pas du tout vers l'anti-avortement. Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est à l'écoute du choix de la personne. L'avortement, c'est pas anodin, quand même. Il faudrait en parler, même physiquement. Moi, je m'occupe beaucoup plus de ce qui est psychologique, mais physiquement aussi. Il faut quand même faire ça. Donc, on est là pour concilier. Le planning, ça dépend. Alors, le gros problème de ce site, c'est qu'il arrive quand même assez haut dans les moteurs de recherche. Il est super crédible avec un chat et un numéro vert. Donc, attention aux sites sur lesquels tu tombes. Le fait de pousser quelqu'un à ne pas avorter via Internet, ça s'appelle le délit d'entrave par voie numérique et c'est puni par la loi. 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Si tu cherches des infos sur Insta à propos de l'avortement, attention, 1/5 des reels les plus recommandés contiennent des informations trompeuses. Ça, c'est le rapport de la Fondation des femmes qui le dit. Regarde cette carte qui présente le réseau anti-avortement. On dirait une véritable toile d'araignée. On y voit beaucoup de sites et de personnalités catholiques conservatrices, issues de l'extrême droite et notamment des militants du parti Reconquête. Des soutiens d'Éric Zemmour, très actifs en ligne. On a vu apparaître des sites, des chats et puis également des pages sur les réseaux sociaux et je pense que il y a une mobilisation importante à avoir. Alors si tu souhaites avoir des infos sur l'avortement, il y a un site officiel, un endroit où l'on se renseigne, c'est le planning familial. Là-bas, tu ne trouveras ni des pros ni des anti-avortements, mais simplement des gens qui sont là pour te donner des infos et t'accompagner. Quand ça t'arrive, c'est super difficile, mais si en plus tu dois faire face à des fausses informations, du jugement, ça rend encore plus difficile cette épreuve. On a contacté Alena, qui a déjà partagé son expérience sur TikTok, elle nous la raconte ici. Évidemment, c'était douloureux physiquement et puis c'était stressant parce que il y a quand même une procédure. Et à l'époque, en 2017, quand j'ai avorté et quand j'étais mineure, c'était encore plus long et fastidieux et je devais louper des cours. Et puis il y avait un peu toute cette ambiance de secret, il fallait pas trop le dire. Ce que j'ai mal vécu en revanche, c'est la réaction des gens qui l'ont un peu appris malgré moi dans mon lycée. Bon, forcément, je me suis pris des remarques pas très cool du type ouais, t'as tué ton enfant. Le concept d'avortement de confort, c'est un non-sens complet. Rien que de le dire, c'est pas confortable d'avorter. C'est pas une situation confortable d'être enceinte quand on veut pas être enceinte. Et elle n'est pas la seule à avoir vécu ça. Cet infox tourne hyper souvent. Et le gros problème de ces diffuseurs de fake news en général, c'est qu'ils s'appuient sur des infos partiellement vraies. C'est ça le vrai risque des fake news. C'est qu'on mélange un peu de vrai et un peu de faux. En gros, ils jouent sur la confusion. Diffuser une fake news, c'est aussi puni par la loi. Diffuser ou relayer d'ailleurs, ça peut coûter jusqu'à 45 000 € d'amende. Je te mets en commentaire tous les liens pour t'informer sur l'avortement si ça t'arrive. Et si besoin, n'hésite pas à nous poser des questions ou à nous donner ton témoignage. Merci à tous de nous avoir suivis. Suivez-nous sur YouTube, Snapchat, TikTok et franceinfo.fr. Salut, salut!